Je profite en fait de cette occasion pour souhaiter en fait une bonne fête de l'Aïd à tous les musulmans du monde. Voilà, il va dire c'est reprise, hein, attention. Il va les aviser de l'entreprise. Donc je veux profiter en fait de cette occasion pour appeler à une marche. C'est une grande marche unitaire qu'on organisera le 5 juillet. Retenez la date, hein, retenez, c'est important de retenir la date, le 5 juillet 2025. Cette marche partira de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. Et l'ordre du départ, c'est 14 h. Donc il faut venir nombreux, on appelle tous les Algériens. Donc je vais juste changer le réglage, hop, 1, 2, les écoutes, 1, 2, 1, 2, c'est bon 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc je disais, c'est important en fait de réussir cette marche parce que le régime totalitaire d'Alger, je vais vous dire un certain nombre de choses qui sont inquiétantes, très inquiétantes. Très inquiétantes. Ils nous disaient en fait depuis des années qu'ils sont là pour assurer la sécurité des Algériens. Donc, après avoir tenté par tous les moyens de salir les Algériens, les salir en fait par tous les moyens, c'est le régime totalitaire d'Alger qui a tenté par tous les moyens de salir les Algériens. Ces derniers temps, ces derniers jours, et vous l'avez tous remarqué, il y a deux choses, il y a deux phénomènes qui sont extrêmement dangereux et extrêmement graves. Extrêmement dangereux et extrêmement graves. J'insiste. Vous savez pourquoi je répète? Parce que c'est des choses extrêmement graves. Donc il y a Étoile rapide. Et de retour, et comme par hasard, tous les jours, ils nous annoncent en fait le terrorisme de partout, le retour du terrorisme et le kidnapping d'enfants et de personnes âgées. Donc ils doivent nous dire s'ils sont capables d'assurer la sécurité ou ils sont derrière en fait, le kidnapping et le terrorisme. C'est important de le savoir. C'est important que la communauté internationale, parce que eux, ils n'ont pas, en fait, pour terroriser les Algériens, ils sont capables de kidnapper des enfants, de faire en fait du média, de quoi ils ont assassiné du terrorisme un peu partout, dans un processus bien rodé et utilisé des années 90, de faire en fait du terrorisme un moyen pour combattre les Occidentaux. Donc c'est un retour inquiétant. Et il faut le savoir. Donc le dimension, c'est pratique. Et c'est une méthode en fait pour terroriser tout un peuple révolutionnaire parce que la révolution a fait tellement mal au régime totalitaire d'Alger et c'est par tous les moyens d'utiliser tous les leviers. Tous les moyens qu'ils avaient l'habitude d'utiliser les années 90 pour revenir en force et s'asseoir en fait leur dictature et pour s'imposer encore plus. Donc, les revenants vont le dire s'ils sont maintenant, là où on parle, en fait, ils ont un projet pour nous salir les Algériens encore un peu plus qu'avant, parce que eux, ils ont sali les Algériens pendant des années et des années. Et ils ont vendu une image qui est très sale des Algériens, que le terrorisme, le truc, la violence, c'est eux qui ont vendu cette image à tous les pays occidentaux, et notamment à la Macronie qui travaille avec eux. Donc, donc on doit faire très attention. Ils doivent savoir qu'on est au courant, qu'on est conscient de leur méthode, qu'on est conscient des méthodes de Toufik et Étoile Arabi. Donc d'ailleurs, le remplacement d'Étoile Arabi, les gens doivent le savoir, ils ont remplacé en fait le Djeb ou Haddad par Étoile Arabi. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que les Algériens demandaient en fait son départ ou tout simplement parce qu'il y avait un problème. Et moi je dis, Macron fait partie des clans qui gèrent le régime totalitaire d'Alger. Il fait partie des clans. Il n'est pas en dehors
du cadre de régime. Il est à l'intérieur du cadre de régime. Et les gens doivent le savoir parce qu'ils ne viendront pas aujourd'hui nous dire qu'il y a une différence entre X ou Y. Macron fait partie du clan du régime. Pour faire les rééquilibrages, certes, il y a quelques voix en fait, ça tape entre eux parce que leurs intérêts ne sont pas à 100% les mêmes. Vous savez, quand on a des intérêts qui divergent, c'est normal, ça tape un petit peu, ça fait un petit peu des réglages, ça fait un réglage par là et un réglage par là, mais dans le fond, et c'est ça notre vision. Et c'est ça notre vision qui est complètement différente des autres visions. Donc nous, on le dit et on le répète. Macron fait partie en fait de régime totalitaire d'Alger et Macron est un clan parmi d'autres au sein du régime totalitaire d'Alger. Et donc, c'est lui, en fait c'est un clan, c'est le clan de la Macronie qui a demandé par exemple le départ de... Il n'est pas différent de Edouard Labia, elles sont pareilles, hein, parce que Edouard, c'est encore pire. Hein. Quand il faisait des conneries, quand il a fait en fait toutes les bêtises possibles et imaginables, quand il a massacré des Algériens, personne n'a touché. Vous savez, c'est pas grave, il va revenir, c'est pas grave. Mais maintenant qu'ils ont des problèmes avec lui parce que il a agi sans leur demander. En fait, il a violenté et il a utilisé la violence ici sur le sol français. Nos agents utilisent la violence sur le sol français sans demander au cinéma intérieur. Donc là, ils commencent à s'inquiéter parce qu'ils savent pas ce qu'ils vont faire. Vous savez, ils ont commencé par 1, 2, ils venaient ici pour laminer nos marchés, nos rassemblements. Bien sûr, au début, c'était une alliance entre la Macronie et le régime totalitaire d'Alger, qui tentait par tous les moyens d'étouffer le Hirak, de casser le Hirak, de détruire le Hirak. C'était leur objectif. Macron utilisait les juges, des juges macronistes, hein, pas tous les juges, hein. Il y a des juges que quand on passe devant en fait, le tribunal administratif, nous avons vu des juges indépendants. Par contre, les juges proches de Macron, les juges proches de Macron, je vous informe, d'ailleurs je profite de cette occasion pour vous informer, qu'ils m'ont condamné en cour d'appel à cause des rassemblements. Et ils m'ont condamné, bon, ils essaient, en fait, ils n'arrivent pas à justifier, parce que le sang, quand on organise une dizaine de rassemblements ici, on ne peut pas dire la provenance en fait du son, même s'il y a des décibels, hein, et on va dire qu'il y a des décibels qui courent en fait dans tous les sens. Nous, on est des scientifiques, donc la loi de composition n'est pas capable de dire, de définir d'où vient le son. Donc comment on sanctionne les gens qui ont organisé des rassemblements autorisés. La Macronie ne changera pas. La Macronie va tenter par tous les moyens de tuer le Hirak. Pourquoi? Parce que le Hirak défend la démocratie en Algérie, défend les libertés, défend les droits de la personne humaine. D'ailleurs, même la défense en fait, des prisonniers, elle est sélective en France, elle est sélective. Et il y a plus de 200 prisonniers politiques et d'opinion. Aujourd'hui, ils ne parlent d'un qui travaille avec eux. Voilà, on va dire, et on n'a pas peur, qui travaille avec eux. Donc, et même si nous, on est pour la liberté d'expression, on est là pour que les gens s'expriment, ils ont le droit de s'exprimer. Par contre, quand on parle en fait des droits de la personne humaine, quand on parle de droit, en fait, de dire ce qu'on veut, quand on parle des libertés individuelles et collectives, on ne peut pas de la sélection. Ce n'est pas en défendant celui-là parce qu'on a des intérêts avec lui, parce que ce sont des valeurs et des principes pareils pour la cause palestinienne. C'est ça ce que fait la Macronie. Hein. Pendant des mois et des mois, on validait même les discours du criminel sanguinaire Netanyahou, qui a assassiné des enfants, qui a assassiné des personnes à mobilité réduite, qui a broyé la vie des centaines de personnes. Et pendant des mois et des mois, les médias propagande et certains politiques essayaient par tous les moyens de justifier les massacres les plus abominables
et la terreur installée par Netanyahou et tous les criminels qui sont avec lui. Et ils essaient de justifier ça par, par des voies détournées, par des discours. En fait, si on ne justifie pas, on va essayer d'atténuer des trucs pour dire que c'est comme si assassiner un Palestinien, c'est un droit pour certains criminels solidaires. Et on a assassiné des enfants, et maintenant ils sont en train de les affamer, des affameurs d'enfants. Et il n'y a pas un crime qui peut égaler, en fait, un crime d'affameur d'enfants. Quand on empêche les gens de manger, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Des enfants, et le monde regarde. Et en plus, on ne laisse même pas la nourriture rentrer. Vous imaginez la cruauté, vous imaginez l'éclairisme. Donc ici, ces gens-là, ils croient pouvoir tout faire. Et moi, je le dis et je le répète. La cause palestinienne, Trump est responsable. Trump, avec ses accords d'Abraham, six accords pour ouvrir le chemin et pour accrocher les mains et les pieds des dictats en fait, de Moyen-Orient. Voilà pourquoi nous, on est clair sur la question. Tant que la démocratie ne s'est pas installée dans tous ces pays-là, parce que les peuples en vrai défendent la cause palestinienne. Les peuples en vrai sont avec la cause palestinienne. Mais quand on a un Busselman, quand on a en fait tous les rois des cacahuètes, les rois en fait qui sont là, je ne sais pas comment, ils peuvent se permettre en fait de toucher l'argent de leur peuple et le donner à quelqu'un des accès comme Trump. Voilà, expliquez-moi, 5 000 milliards. Et c'est pas moi qui l'a dit, c'est Trump qui l'a dit. Il a dit que les pays de Golfe nous ont donné 12 fois les dépenses qui ont été faites en Ukraine, et en Ukraine, les Américains ont dépensé entre 400 à 450 milliards de dollars. Donc si on fait les calculs, et les calculs il est simple, 400, on va faire 400 fois 12, donc on va tomber, c'est bien 5 000 milliards. Vous imaginez? On est capable de reconstruire la Palestine 100 fois. Ils nourrissent la bête sauvage. Donc ces gens-là qui nourrissent, c'est pas leur argent, hein, parce qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Parce que Busselman n'a jamais travaillé de sa vie. Donc ils volent l'argent du peuple pour nourrir la bête qui est Trump, qui lui est responsable. Parce que les accords d'Abraham ont préparé le terrain pour les génocides. S'il n'y avait pas des accords d'Abraham, jamais Netanyahou n'osera toucher les Palestiniens. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, peut-être les autres vont agir. Donc, Trump a préparé le terrain. Voilà, et ça, on doit réussir à changer ça. Parce que c'est important pour moi, et pour vous, et pour tous les militants humanistes de la planète. Nous sommes des humanistes. Quand un enfant tombe, quand une personne âgée tombe, quand une personne en mobilité réduite tombe, c'est nous. C'est comme si on l'a enlevé en fait dans notre chair. Et c'est important en fait de défendre tous les peuples de la terre, parce que c'est notre philosophie, parce qu'on est les porteurs de drapeaux de la paix. Et aujourd'hui, la Macronie, je vais essayer de changer je ne sais pas quel miracle. C'est une mutation génétique. Vous savez, les mutations génétiques peuvent arriver à tout moment en fait dans notre vie, et il y a ces mutations génétiques qui partent en fait dans le bon sens. Voilà, par contre on le sait, on sait très bien qu'il y a des élections locales en 2026. Donc il y a des mutations génétiques, vous savez, les agents de la finance broyeuse, ils savent faire en fait leur mutation génétique, vous savez, ils le font toujours dans le sens de leurs intérêts. Et ça, ce qui est grave, et ça, ce qui est différencié avec ces gens-là. Donc, en réalité, c'est ça. Nous, on a des valeurs et des principes. Eux, ils ont des intérêts à défendre. Et ça, c'est une différence de fond. C'est une différence de fond entre quelqu'un qui ne peut pas bouger le doigt si ses intérêts ne sont pas garantis derrière, ou quelqu'un qui bouge
pour du principe et des valeurs. Si on est là pour défendre la cause palestinienne, parce que le principe et nos valeurs, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher un être humain, ni de l'assassiner, ni d'affamer des enfants, ni de détruire en fait la vie de millions de personnes. C'est ça nos valeurs. Par contre, la Macronie et ses amis n'ont pas de valeur. Ils ont des intérêts. Donc il y a des élections locales en 2026. Donc ils vont changer. Bon, ici, ils n'ont pas le choix. Vous savez, ils n'ont pas le choix. Et d'ailleurs, j'ai entendu un certain nombre de militants et ils disent ils ont raison. L'entrisme, c'est leur façon en fait de dire que ceux qui habitent dans les quartiers n'ont pas le droit de faire de la politique. Ceux qui habitent dans les quartiers n'ont pas le droit de rentrer dans les institutions. Ceux qui habitent dans les quartiers n'ont pas le droit de prendre des postes de responsabilité. Ceux qui sont dans les quartiers, qui habitent dans les quartiers, ils doivent se taire, suivre et combattre. La politique, en fait, c'est pour le premier collège et un deuxième collège. Voilà, vous savez, le deuxième collège n'a pas le droit de faire de la politique. Et ça, on l'a vécu en Algérie pendant la colonisation. Donc, il y avait le premier collège et le deuxième collège. Et on a vu, donc, hier, je vous raconter une anecdote. Hier, en fait, j'écoutais Laurent Gbagbo qui disait, en fait, sur Sarkozy qu'il a, vous savez, il lui a enlevé le pouvoir pour le remplacer. Et pourtant, vous savez, puisqu'il parle en fait de l'entrisme en France, ils ont soutenu Alassane Ouattara qui est musulman contre Laurent Gbagbo qui est chrétien. Donc eux, voilà, ils n'ont pas ni de valeur ni de principe. En fait, leurs intérêts. Donc, voilà, donc, quand leurs intérêts ils sont menacés, ils peuvent soutenir. D'ailleurs, Gbagbo disait en fait de Sarkozy qu'il est enchaîné de partout. Et c'est vrai, il est enchaîné de partout parce que ces méthodes, les méthodes utilisées pour se servir. Et lui qui parlait en fait des enfants du quartier comme étant un Karcher. Donc c'est lui Karcher. Claude Guillon de Karcher qui a passé de la prison. Claude Guillon a passé de la prison, non? Donc tous les gens qui étaient racistes et qui étaient avec lui ont passé de la prison. Qui étaient autour de Sarkozy, ils ont passé de la prison. Donc c'est qui les voyous, c'est qui les voleurs, c'est qui les prédateurs, c'est qui qui vole en fait l'argent de l'État, c'est eux. Donc, et pendant des années, ces gens-là chantaient et attaquaient les enfants de la banlieue et les traitaient en fait de tous les noms. Et aujourd'hui, qui ont emprisonné? C'est eux qui ont trahi. C'est la haute trahison, hein. Voler l'argent public, tout, avec les fachos de l'extrême droite. Donc on comprend aujourd'hui, en vrai, ces gens-là n'ont pas de principe, ne luttent pas pour des valeurs et des principes. Eux, ils ont le droit de voler, ils attaquent en fait les enfants de la banlieue. Eux, ils sont accablés par la justice, et pendant des années, ils attaquaient en fait les enfants de la banlieue. Donc en vrai, quand ils parlent de l'entrisme, les mots qu'ils ont utilisés sont vrais. En vrai, parce qu'eux ne veulent pas. C'est pas parce qu'il y a des frères musulmans. Parce que les enfants de la banlieue aujourd'hui, ils le disent, et j'espère qu'ils vont le faire derrière, on a le droit de prendre des postes de responsabilité, on a le droit de faire de la politique, et personne n'a le droit de nous empêcher. C'est ça le principe de la citoyenneté. Donc aujourd'hui, remise en cause du principe de la citoyenneté, comme hier, hein, parce que le Parti Socialiste le traite des traites, qui aujourd'hui aide l'extrême droite qui est au pouvoir, au gouvernement. Vous voyez l'extrême droite qui est au gouvernement, entre Bruno Retailleau qui insulte, qui a institutionnalisé le racisme contre les Algériens. Aujourd'hui, Bruno Retailleau a institutionnalisé le racisme contre les Algériens. Entre les Algériens
qui n'arrivent pas à renouveler leur, même la carte d'identité. Même la carte d'identité. Je le dis et j'assume. Même la carte d'identité. Ceux qui ont la nationalité française n'arrivent même pas à renouveler leur carte d'identité pour des calculs électoralistes. Entre les Algériens qui ont volé la retraite parce que du matin jusqu'au soir, ils essayent de dire qu'il y a des tricheurs. Qui trichent? Il y a des Algériens qui ont travaillé 30 à 40 ans, on leur impose le pouvoir d'achat d'Alger. C'est-à-dire, si toi, tu reçois ton salaire à Alger, on va te donner en fait une retraite par rapport en fait, à ton pays d'origine. Le racisme institutionnalisé, c'est ça. Parce que deux personnes qui ont travaillé dans les mêmes conditions, dans les mêmes soucis, touchent des retraites qui sont différentes. Voilà, le racisme institutionnalisé contre les Algériens. Donc aujourd'hui, ils ont institutionnalisé tout. Je parlais tout à l'heure de Laurent Gbagbo, il a des raisons. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il faut le savoir, Sarkozy l'a empêché, il a gagné des élections, il l'a empêché de prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, ils sont en train de l'empêcher de se présenter en Côte d'Ivoire. On est au courant de tout ce qui se passe dans le monde entier. Et pareil, au Sénégal, ils ont tenté par tous les moyens d'empêcher Ousmane Sonko de prendre le pouvoir. On est dans, bien sûr, Macky Sall qui a tué ses compatriotes. Voilà, c'est pour l'histoire. L'histoire n'est pas facile. C'est pas facile d'assumer ça. Et le régime totalitaire d'Alger s'associe au mal aujourd'hui et il attaque nos frères maliens, nos frères du Niger, ce sont des frères. Nous sommes des Africains et nous sommes des frères. Heureusement que le régime totalitaire d'Alger est minoritaire. Parce que le totalitarisme est minoritaire. Donc, nous, on va gagner cette bataille. Contre la Macronie, c'est contre par tous les moyens, nous empêcher d'imposer la démocratie en Algérie. Parce que le régime totalitaire d'Alger, installé en partie par la Macronie, je le dis et je le répète, c'est parti du régime totalitaire, c'est un clan dans le régime totalitaire d'Alger. Oui, s'il y a des problèmes avec les voisins, parce que la Macronie, il est dedans. Et nous, on lutte pour la consécration d'un état de droit, pour la consécration d'une démocratie effective, pas une démocratie de façade où les généraux et la Macron. Vous imaginez, Tebboune a été désigné par Édouard Philippe. Édouard Philippe, pour devenir chef d'État en Algérie, tu dois passer par Édouard Philippe, qui aujourd'hui nous insulte et qui attaque en fait tous les étrangers en fait, du matin et soir. Donc ces gens-là, ils sont capables de s'associer même à l'extrême droite. L'essentiel pour eux, il ne faut pas toucher en fait, leur pouvoir, on leur donne le pouvoir, ils vont t'ouvrir toutes les portes, ils vont te donner toutes les clés, tu peux bouffer en fait toutes les richesses. Il n'y a pas de souci, c'est l'essentiel, eux, ils restent au pouvoir. La junte militaire et la police politique qui est associée pour empêcher les Algériens de prendre le pouvoir, voilà leur mode d'emploi. Ce n'est pas pour développer l'Algérie, ce n'est pas pour travailler avec l'ensemble des Africains pour construire une Afrique capable de faire face à tous les prédateurs. Non, c'est pas ça leur projet. Leur projet aujourd'hui, avant-hier, vous savez, le deuxième homme en fait qu'on a installé, parce qu'apparemment ils ont choisi un juge algérien pour en fait, les droits de l'homme en Afrique, et des juges qui condamnent des militants, des centaines de militants, ils sont aujourd'hui en prison, et on a désigné une juge qui a condamné des personnes parce qu'ils s'exprimaient, parce qu'ils défendaient la démocratie, parce qu'ils défendaient les droits de la personne humaine. Voilà encore une preuve qu'un changement profond en Afrique doit se faire. On doit s'associer à tous les frères africains, Mali, Niger, Burkina et tous les pays d'Afrique, Nigeria, et tous
pour dire à ces régimes totalitaires, les peuples sont unis et les peuples sont solidaires pour un seul objectif, démocratie en Afrique, liberté en Afrique, droits de l'homme en Afrique, et pour protéger les intérêts des Africains. L'Afrique aux Africains, comme disait Massinissa, et nous, on est des enfants de Massinissa, donc c'est à nous de défendre les intérêts de l'Afrique. Je sais que moi, en fait, harcelé dans les tribunaux, pourquoi? Parce que ça les dérange de libérer de l'Afrique. Mais on va continuer le combat, on va lutter, on ne va pas reculer. Ils peuvent nous harceler, ils peuvent nous poursuivre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on va lutter pour l'Afrique comme nos prédécesseurs n'ont pas reculé. Voilà, même si c'est trop, là ils ont dépassé toutes les limites, nous, on ne reculera jamais. Nous sommes des enfants de Fatma Souman, les descendants de Fatma Souman. Fatma Souman est morte en prison. Elle est morte en prison pour défendre l'Algérie contre le colonialisme. Et on est là aujourd'hui pour lutter pour l'Algérie démocratique, pour l'Algérie des droits de l'homme, pour la défense du principe de la citoyenneté et pour la transparence, y compris dans l'institution militaire. Y compris dans l'institution militaire, parce que la junte militaire salit l'institution militaire en Algérie. La junte militaire, les prédateurs et les voleurs qui désignent les chefs d'État, je ne les appellerai pas présidents parce que c'est des chefs d'État qui ne représentent personne. Donc ils représentent les généraux qui les ont désignés en Algérie, je parle de l'Algérie, c'est cette junte militaire qui a piétiné les droits et même l'indépendance réelle, il faut le dire, nous avons réussi à libérer le territoire, mais pas l'homme. C'est la deuxième phase, il faut libérer l'homme, et il faut chasser les prédateurs, il faut chasser les dictateurs, il faut chasser ces gens-là qui veulent salir l'image des Algériens. Maintenant, ils vont parler tout le temps du terrorisme, mais vous allez voir. Voilà, maintenant, l'initiation, ils ont commencé, ils grappillent des enfants, ils grappillent des personnes, même des personnes âgées, et puis, chaque matin, des journaux terroristes, oh oui, ça, c'est un message pour l'Europe. On vous protège du terrorisme, attention. Alors que ce terrorisme est instrumentalisé. Et il est instrumentalisé. Voilà, vous, toi Arabie, je te parle à toi qui est à la tête de la DGSI. En fait, nous ne laisserons pas au service instrumentaliser le terrorisme et salir les Algériens pour dire aux pays européens que vous voulez protéger l'Europe, comme ça vous allez rester au pouvoir. Vous arrêtez d'instrumentaliser le terrorisme et vous arrêtez le kidnapping des enfants. Voilà. Donc la lutte continue jusqu'à la victoire. Vive la lutte, vive la victoire. Merci.